Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sponsorisée. C'est la deuxième vidéo sponsorisée sur 120 vidéos au total. Vidéo sponsorisée de quelle manière? Tout simplement par l'obtention d'une batterie de chez Blue Yeti que je vous montre, qui est cette petite batterie EB3A que Blue Yeti m'a demandé de présenter et donc je la teste depuis quelques jours maintenant. Et je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Alors, vidéo sponsorisée ou pas, je vous dirai très exactement mon avis. Donc, les points négatifs autant que les points positifs de cette petite batterie. Cette batterie dispose d'une capacité de 268 Wh, c'est-à-dire la moitié de celle que j'avais présentée avant, qui était la EB55, et qui avait une capacité de 537 Wh. La puissance maximale qu'on peut sortir en 220 volts est de 600 watts, 1200 watts crête. Il y a une prise 220 volts, il y a deux prises USB-A, il y a une prise USB-C PD, ce qui veut dire Power Delivery, donc 100 watts. Cette batterie dispose d'une connectivité Bluetooth, ce qui veut dire qu'on peut utiliser ses fonctions via une application sur smartphone. Elle a une recharge wireless, donc une recharge sans fil de 15 watts sur le dessus. Alors, que vaut-elle vraiment cette batterie en comparaison, par exemple, de celle que j'avais reçue précédemment? Alors, cette batterie, je l'utilise de manière relativement régulière, surtout quand il n'y a pas de soleil. Je l'utilisais plus quand j'avais mon ancien panneau solaire de 120 watts. Forcément, maintenant que j'ai un panneau solaire de 400 watts, demi-cellule Sharp, je le rappelle, je l'utilise un peu moins, mais des journées grises, c'est quand même bien utile pour recharger téléphone, appareil photo, drone, etc. La Blue Yeti EB3 que je vous présente aujourd'hui ici ne fait pas la moitié de la taille de l'EB55 que je vous ai présenté il y a quelques mois. Alors que on a une capacité qui est exactement moitié de celle-ci, puisque celle-ci c'était 537 Wh et celle-ci c'est 268 Wh. Pourquoi est-ce que la batterie n'est pas deux fois plus petite? Tout simplement parce que pour l'EB55, il faut rajouter ceci, qui est le bloc d'alimentation. Cette batterie ici, elle dispose déjà de son bloc d'alimentation et on peut directement la brancher sur le secteur avec ce câble qui est un câble tout à fait standard, un câble de friteuse ou d'ordinateur. Ça, c'est un des gros avantages de cette EB3. Sa capacité est relativement faible, mais je ne la note pas au rayon des points négatifs pour la bonne et simple raison que, vous le savez avant de l'acheter, on sait que c'est une batterie qui dispose d'une capacité de 268 Wh exactement, l'autre 537 comme je l'ai dit, donc ce n'est pas un argument en sa défaveur. Si vous estimez que cette capacité n'est pas suffisante, il suffit de choisir une batterie un petit peu plus grosse. Par rapport à l'EB55, elle dispose d'une seule prise 220 volts quand l'autre dispose de deux prises. Nous avons ici en façade deux prises USB-A. Nous avons donc, je l'ai dit, une prise USB-C Power Delivery 100 watts. Une lampe frontale qui se trouve ici, deux positions, comme je l'ai dit, plus le SOS, alors que sur la Blue Yeti EB55, la lampe se trouve au dos. 600 watts de puissance, je l'ai dit, et 1200 watts crête. On va y revenir tout de suite à cette puissance crête. Autre différence, c'est que pour la recharge, nous avons donc une prise secteur et un connecteur ici tout à fait standard pour brancher un panneau solaire. Ce qui veut dire que le câble allume-cigare, par exemple, que j'avais avec la EB55 ne sera pas utilisable avec cette batterie ici, puisqu'elle ne dispose pas d'un connecteur de type Anderson, si je ne m'abuse. Avant de parler des points positifs et négatifs, parlons de l'usage que vous pouvez faire de cette petite batterie. Pour de la van life, honnêtement, je trouve que c'est un peu juste. Si vous avez une tablette, un ordinateur, etc., que vous êtes dans un fourgon, que vous avez aménagé, je vais dire sommairement, ce qui existe, je croise régulièrement ce genre de véhicule sur des aires de service ou des spots, et que vous n'avez donc pas une installation électrique telle que j'en ai une ici dans mon van, là oui, ça peut être utile, mais si vous avez ordinateur, etc., là ça devient quand même un petit peu juste.
une petite caméra, pour un téléphone, pour vous dépanner si vous avez besoin de 220 volts pour peu de temps, et pour des consommateurs relativement faibles, aucun problème. 268 Wh, ça veut dire que vous pouvez faire fonctionner une lampe de 60 watts pendant grosso modo 4 heures, voilà, pour faire quelque chose d'arrondi. Donc vous voyez, ce n'est pas énorme, mais ça peut quand même pas mal dépanner. Au niveau des points négatifs, pour moi le plus important, c'est que le câble allume-cigare n'est pas livré. Avec mon EB55, j'avais un câble allume-cigare qui était fourni, mais avec un connecteur de ce type, qui est un connecteur Anderson, si je ne m'abuse. Et donc, inutilisable, vous êtes obligé de commander un autre câble allume-cigare. Par contre, c'est livré avec le câble pour recharger sur un panneau solaire. Moi, personnellement, j'aurais préféré l'inverse, parce que vous êtes plus susceptible de recharger quand vous roulez qu'avec un hypothétique soleil, et de toute façon, en ayant acheté un panneau solaire portable de préférence. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Bref, cela se branche ici de toute façon. Donc le câble pour brancher un panneau solaire, c'est un chargeur MPPT, comme sur le B55. Au niveau du 220 volts, Blue Yeti annonce qu'on peut mettre 600 watts dessus. Moi, je n'ai rien qui consomme 600 watts ou en dessous, donc je ne peux pas vraiment dire, même en rechargeant 2 ou 3 ordinateurs et en faisant fonctionner quelques histoires, je n'arrive pas à cette valeur-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé ce petit radiateur électrique qui est censé avoir une puissance de 750 watts sur sa position de chauffage numéro 1 et de 2000 watts sur sa position numéro 2. En fait, il n'en est rien, je vous montre la photo, ce qu'il consomme exactement, c'est 900 watts sur la position 1. Et je me dis que puisqu'on a une puissance crête de 1200 watts, c'est ce qui est annoncé, ça va fonctionner. Eh bien, que nenni! La batterie se met tout de suite en surcharge et donc elle coupe l'alimentation 220 volts. À noter que pour le B55, qui est donné pour 700 watts et 1400 watts crête, c'est exactement la même chose. J'ai même été obligé de la recharger entièrement alors qu'elle était presque pleine parce qu'il m'indiquait, sur le panneau ici, il m'indiquait batterie vide, alors qu'elle n'était pas vide du tout. Donc j'ai bien cru que sa dernière heure était arrivée. Donc ça, c'est quand même un petit peu désolant, je trouve. Et enfin, au niveau de la prise 12 volts qui se trouve ici au-dessus, ce compresseur, qui n'est pas le compresseur Fiat d'origine, c'est un compresseur que j'avais acheté, c'est un Noroto. Hein, marqué dessus ici, Noroto. C'est un compresseur que j'avais acheté du temps où j'utilisais mes coussins d'air, pour ceux qui se souviennent. Bon, je n'utilise plus ça parce que la mise en œuvre, c'est quand même un petit peu plus long et c'est du poids à transporter dans le van. Mais ce truc, c'est 140 watts. Et sur cette prise 12 volts 10 ampères, le compresseur se met bien en route. Mais une fois qu'il est branché sur le pneu pour le regonfler, avec la pression, c'est fini, le compresseur ne fonctionne plus et à un moment donné, le truc se met en surcharge. Alors, c'est pire sur le B55 que j'ai ici, puisque sur le B55, qui est normalement équipé d'une prise de 10 ampères également, 12 volts 10 ampères, c'est bien marqué. Si j'allume sa lampe, ça fonctionne. Voilà, puissance en output 0, donc ça consomme vraiment pas grand chose. Par contre, je ne peux même pas le mettre en route. Pas le moindre bruit. Alors que c'est du 12 volts 10 ampères comme la petite EB3. Il n'y a pas que chez Blue Yeti que ça ne fonctionne pas. Sur ma Goal Zero, ce compresseur ne fonctionne pas plus. Et je vous dirais même plus, sur le Fiat d'origine, ce compresseur a fait sauter le fusible. Alors malheureusement sur le Ducato, le fusible de la prise allume-cigare, c'est le même que celui de la radio. Et le lendemain, je me dis, bizarre, ma dashcam ne fonctionne plus. Elle est branchée sur cette prise allume-cigare du Ducato, mais ma radio ne fonctionnait plus non plus. Et donc, j'ai regardé dans le manuel, j'ai trouvé le fusible, mais pour accéder à la boîte à fusible du Ducato, il faut démonter le phare côté conducteur. Donc, tout le bloc optique, il faut l'enlever. J'ai 2 grosses vis, j'ai un tournevis exprès pour, parce que je sais que ça peut arriver. Donc, c'est un T30. Le tournevis, et le fusible d'origine c'est un 7,5 ampères.
Et moi, je n'avais pas de 7,5 ampères, donc maintenant j'ai mis un 15 ou un 20. Et donc ce compresseur fonctionne maintenant sur la prise allume-cigare du véhicule. Mais j'ai évidemment bien soin de laisser tourner le moteur parce que ça pompe quand même une puissance assez importante. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas brancher un compresseur de ce type sur la prise allume-cigare ici de cette petite batterie. Je pense que le compresseur Fiat, lui, fonctionne par contre sans problème, mais il est beaucoup plus lent pour regonfler et donc je ne l'ai même plus dans le véhicule. Passons maintenant au point positif. Le premier, c'est le poids. Maintenant, vous me direz, ok, c'est une petite capacité. Donc la EB55 de 537 Wh pèse 7,5 kg. Celle-ci, qui a la moitié de sa capacité, fait 4,6 kg, très exactement. Donc, c'est vraiment très léger. Et un des gros avantages, donc, c'est qu'on n'a pas besoin de bloc d'alimentation, puisqu'on peut directement brancher la batterie pour recharge ici. Autre gros avantage, le Bluetooth. Et le Bluetooth, en fait, avec l'application qui se trouve sur smartphone, dont je vous montre les copies écran maintenant, vous avez la possibilité de contrôler entièrement la batterie, ou presque. Il y a même accès à des paramètres que vous n'avez pas autrement qu'à chipoter avec des boutons. Vous voyez ici sur l'écran que la batterie qui est en recharge standard reçoit très exactement 265 watts, c'est ce qu'on voit sur l'application également. Il y a sur cette batterie un mode turbo qui va la rendre évidemment un petit peu plus bruyante et qui va faire évidemment en sorte de réduire la durée de vie de la batterie. On sait bien que les batteries, il faut en général charger ça relativement lentement, mais regardez maintenant, on a une recharge à 321 watts. Alors le ventilateur qu'on entend pour le moment n'est pas le ventilateur de celle-ci, mais c'est le ventilateur de mon convertisseur, puisque la batterie est branchée sur mon convertisseur. Le van, lui, est branché sur le secteur, hein, donc c'est pas un problème. Et regardez maintenant, donc 321 watts, ce qui veut dire que dans 0,3 heures, elle est rechargée. Donc ça veut dire dans 18 minutes, on passera de 55% à 100%. Bon, petite capacité, donc c'est normal que ça recharge relativement vite. Je vais la remettre en mode standard. Voilà. Et elle recharge maintenant, comme tout à l'heure, à 264 Wh. Et on a aussi la possibilité de la remettre en recharge silencieuse. Et là, hop, on descend à 110 watts. On peut allumer ou éteindre avec l'application les différentes sorties. Donc vous voyez le 220 volts, voilà, je l'allume avec l'application, donc sans toucher sur le bouton là, et je peux faire pareil avec l'alimentation DC, donc courant continu, donc les prises USB et la prise 12 volts. On peut éteindre complètement avec le bouton Power Off qui se trouve en haut à gauche. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Le mode éco. Le mode éco, il est fait pour que la batterie coupe d'elle-même les sorties soit de courant continu, soit de 220 volts, en dessous d'une certaine puissance. Moi, personnellement, je ne recommande pas l'utilisation de ce mode éco parce que j'ai fait un essai le jour où j'ai reçu la batterie. J'ai mis recharger ma montre pendant la nuit. Là-dessus, plutôt que de la mettre rechargée sur une prise USB du van. Ça consomme tellement peu que le matin, quand je me suis levé, la montre n'était pas rechargée entièrement. Donc, il n'y a pas assez de puissance qui est tirée, ce qui a fait que le mode éco s'est mis en route. Et voilà, pas de recharge de la montre. Donc, moi, ce mode est désactivé, personnellement. Cette batterie sert aussi d'onduleur, éventuellement, à la maison. Vous branchez votre ordinateur dessus et l'ordinateur ne prend pas son courant sur la batterie, pour autant que la batterie soit branchée sur le secteur, évidemment, et donc ça fait office d'onduleur. Dès que le courant disparaît, la batterie prend le relais. Donc, alimentation de secours, c'est pas mal du tout. Dans l'application, vous avez aussi, au niveau des paramètres, un mode Powerlifting. Ce mode Powerlifting indique que c'est pour, par exemple, mettre des appareils de chauffage jusqu'à 1200 watts maximum. La sortie reste à 600 watts, donc il ne délivrera pas plus de 600 watts, mais vous pouvez mettre un appareil qui consomme jusqu'à 1200 watts. Eh bien, je viens de l'essayer et ça ne fonctionne pas, puisque ça ne sort plus que 300 watts, donc le ventilateur de la petite chaufferette ne tourne même pas. Et quand la batterie est branchée sur le courant,
On pourrait se dire que ça va fonctionner et qu'elle se mettra en surcharge au moment où le courant disparaîtra. Eh bien non, ça ne fonctionne pas du tout, puisque la batterie se met en overload, donc en surcharge directement. C'est exactement la même chose sur le B55 que j'ai, ça ne fonctionne pas, donc on ne peut pas dépasser, je présume, les 700 watts. Et il n'est pas question de brancher la petite chaufferette dessus. Voilà. Ce n'est moi pas dans mes intentions d'utiliser la chaufferette quand je ne suis pas branché sur le 220 volts. Mais voilà, c'est bon à savoir que ce fameux Power Surge, donc la puissance crête, ne fonctionne pas comme indiqué. Au rayon des points positifs, toujours donc l'application qui permet de contrôler facilement tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la batterie. C'est du Bluetooth, donc n'imaginez pas être à 100 mètres de la batterie pour voir ce qui s'y passe. Hein. C'est quand même relativement réduit comme portée. Cette application est vraiment pas mal faite du tout. Elle a un défaut pour moi, c'est qu'elle n'affiche pas le temps restant, alors qu'on a le temps restant ici. Voilà, ici c'est le temps restant pour la recharge. Donc 1 heure, je l'ai mis en recharge silencieuse. Et enfin, le dernier point positif, et là vraiment très positif par rapport à l'ancienne, c'est que l'écran a été entièrement repensé. On a maintenant une visualisation claire de l'autonomie restante en pourcent, alors que l'autre c'était juste 5 bûchettes, sachant qu'une bûchette représente donc forcément 20%, et on n'a pas l'autonomie restante en temps en fonction de ce qui est branché dessus. Si je débranche la batterie du secteur et que je mets recharger par exemple mon iPad Pro, je vais prendre le câble, on voit que la consommation est de 11 watts pour le moment, et à ce rythme-là, j'ai 11 heures d'autonomie, donc je peux recharger pendant 11 heures à ce rythme-là. Pour résumer, qu'est-ce que je peux dire de cette petite batterie? Eh bien, écoutez, franchement, elle est vraiment bien. Elle ne correspond pas à mon utilisation du tout. Je pense qu'elle ne va pas correspondre à l'utilisation de nombreuses personnes qui sont en camping-car avec des panneaux solaires, etc. Par contre, je pense aux motards, notamment, et cette batterie va aller chez un motard d'ailleurs, puisque je ne la garde pas, je ne vais pas collectionner les batteries dans le van évidemment, donc je vais faire plaisir à un ami très cher. Motard, ça c'est bien parce que c'est petit, ça peut rentrer dans des valises de ceux qui font des trails d'enfer avec tout le barda et qui logent sous tente, etc. Ça peut être extrêmement pratique, même avec la capacité. Je pense à recharger les GoPro par exemple, les smartphones, un petit rasoir électrique sur 220 volts le matin, donc très très bien. Ceux qui ont un fourgon aménagé de manière relativement sommaire et qui n'ont pas des besoins énormes, très très bien aussi. Donc franchement ça vaut la peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore s'il y aura une action particulière au niveau du prix. Dans tous les cas, vous retrouverez cela en description, donc n'hésitez pas surtout à aller voir la description. Le prix actuel de la batterie, les prix ont augmenté par rapport à il y a quelques mois où j'avais présenté la EB55, donc les prix ont quand même augmenté de manière, me semble-t-il, assez importante. On est à 439 € avec remise sur le site Bluetti. 439 au lieu de 499 €. S'il y a une promotion qui est faite dans le cadre de cette vidéo, je ne manquerai pas de l'indiquer ici en dessous dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Qu'est-ce que t'en penses le chat? J'ai fait ça correctement? Ouais? T'es content? Parce que vous ne le voyez pas, mais Monsieur Gimli se trouve très exactement ici. Gimli, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Et alors, pour vous montrer quand même comment j'ai filmé cette vidéo, voilà, puisque je suis sur l'autre siège, il me fallait un peu de recul, j'ai trouvé une planche qui est posée sur les accoudoirs et sur le levier de vitesse. Allez, salut à tous!